Bonjour Anis, bienvenue. Bonjour Marco, Alors, bonjour Alice. c'est le rêve ultime pour tout parent, faire en sorte qu'on ait des enfants vraiment qui répondent à la lettre, mais ça passe par une méthodologie qui n'est pas du tout aisée. Alors, des enfants bien éduqués, autodisciplinés, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est le fruit du hasard ou bien il y a des prédispositions naturelles à cela? Il y a une étude qui a été faite dans les années 60 par une pédopsychiatre américaine du nom de Stella Chase et son mari, qui a révélé que même les bébés, quand ils naissent, ils ont des tempéraments. Et il y a environ 8 facteurs qui ont été mis en évidence, par exemple l'intensité de l'activité de l'enfant, la faculté du rythme. Vous allez voir qu'il y a des bébés qui dorment, qui mangent à des heures précises. Il y a aussi la capacité d'adaptation, comment est-ce que l'enfant réagit quand on lui introduit un nouvel aliment, comment il réagit face aux étrangers, l'intensité de ses réactions quand il est en colère, son humeur, est-ce qu'il est de bonne humeur, est-ce qu'il est grincheux. Et certains bébés, quand on regarde ces différents facteurs, peuvent être qualifiés de faciles et puis d'autres de plus difficiles. Qui a envie d'avoir un bébé qui pleure tout le temps quand il s'absente, l'enfant qui pleure du matin jusqu'au soir. Et malheureusement, les bébés qu'on pourrait qualifier de difficiles, entre guillemets, reçoivent moins d'amour, d'attention et on leur colle une étiquette. Et les bébés qui sont faciles, qui sourient, qui sont bien gentils, tout le monde les aime. On peut penser donc que ceux-là ont des prédispositions plus naturelles à être plus sages, bien éduqués, tout cela. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si le tempérament est inné, le caractère, il s'acquiert. Et en la matière, l'éducation joue un rôle très important. Excusez-moi pour la tautologie, mais pour avoir des enfants bien éduqués, il faut bien les éduquer. Je suivais un jour un reportage sur les enfants sauvages. Ce sont les enfants qui ont été élevés par des animaux. Et j'ai été vraiment très surprise de voir une jeune fille qui avait été élevée par des chiens. Mais c'était un homme-chien. Elle aboyait, elle marchait à 4 pattes, même pour boire de l'eau. Ce n'était pas avec un verre, hein. Elle léchait l'eau comme ça, comme un chien. La famille est le premier maillon de socialisation des individus. Et c'est là qu'on reçoit l'éducation. Donc les parents ont un rôle très important en ce qui va constituer l'éducation de leurs enfants. Comme quoi les enfants sont le reflet de leurs parents et de ce qu'ils leur transmettent. Alors comment un parent peut-il concrètement inculquer la politesse à son enfant? Que doit-il faire? Pour inculquer la politesse à son enfant, il faut être soi-même un modèle. Un modèle. Vous ne pouvez pas transmettre à vos enfants ce que vous n'êtes pas. Et ce que vous faites parle beaucoup plus fort que ce que vous dites. Donc il faut être soi-même poli. Utiliser les formules de politesse envers tout le monde. Tous les hommes, quel que soit leur niveau intellectuel, leur rang social, méritent du respect. Votre patron mérite du respect, mais votre nounou aussi mérite du respect. Le gardien mérite du respect. Et il faut être courtois, il faut être poli envers toutes ces personnes. En utilisant les formules de politesse, bonjour, merci, au revoir, pardon, s'il te plaît. C'est tout ça le lubrifiant des relations humaines. Ensuite, en tant que parent, il faut bannir les injures et les gros mots. Quand vous êtes dans votre voiture, que vous conduisez dans la circulation, que quelqu'un vous fait une queue de poisson, Marco, comment vous réagissez? Honnêtement, hein, moi, c'est que moi, je ne suis pas langue de bois. Hein. Ça, c'est un juron. Un juron. Quand vous conduisez avec vos enfants, il ne faut pas oublier que vous avez des passagers discrets qui sont derrière, qui vous copient, qui vous observent. Donc quand l'enfant entend le juron de papa, il se dit « Ah tiens !» Donc quand on est en colère, c'est un juron qu'il faut balancer. Mais des fois, on s'excuse tout de suite. On dit « Pardon les enfants, ne répétez pas ». Ah, mais quand on le fait, on n'est pas très cohérent. Parce qu'on se dit qu'on a soi-même le droit d'utiliser ces jurons, mais nos enfants n'ont pas le droit de les utiliser. Alors la question, c'est à quel âge nos enfants pourront-ils utiliser ces jurons? Vous voyez que la question est ridicule. Donc ces mots comme P-U-T-A-I-N, M-E-R-D-E, il faut les bannir. D'autant plus qu'il existe des mots plus soft. On peut dire, oh là là, voilà, mais dis donc, qu'est-ce qu'il fait? Mais allons. Alors, troisième question, et là, ça fait comment éviter les luttes quotidiennes? Alors souvent, pour être plus concret dans le quotidien, on a des choses à régler rapidement. Comment éviter les luttes quotidiennes avec ses enfants? Par exemple, pour qu'ils aillent se brosser les dents, se laver, étudier leurs leçons, se coucher sans pleurer. Bienvenue au club. Comment y arriver sans avoir à crier sur eux ou à s'énerver tout le temps? Je vais vous partager une astuce qui est très simple et qui fonctionne. C'est une astuce qui donne la paix quand on est parent. Et on en demande. C'est une astuce qui permet de se faire obéir avant même de donner l'ordre. Vous la voulez, Alix? Eh bien, bien sûr, oui. D'accord.
Il s'agit tout simplement d'établir des routines, des rituels avec vos enfants. Votre enfant doit avoir un emploi du temps préconçu. Quand il se lève le matin, qu'est-ce qu'il fait en premier? Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Le soir, quand il rentre de l'école, qu'est-ce qu'il fait? Cette succession d'activités doit être bien claire. Déjà pour vous, le parent, parce que nous-mêmes, parents, on n'est pas très organisés. Hein. Des fois, on fonctionne au feeling. Des fois, à 19h, quand on est trop fatigué, on dit « Allez les enfants, au lit, on va se coucher ». Et puis le lendemain, quand on est en forme, on veut jouer avec les enfants. On veut passer du temps avec eux, voilà. C'est à 23h qu'on les couche. Mais ces désordres-là n'aident pas nos enfants à se discipliner, à s'autodiscipliner. Donc il faut avoir un planning d'activité préconçu. C'est vrai que les enfants vivent l'instant présent. Ils n'ont pas la notion du temps. Mais à 2-3 ans, ils ont la notion de succession d'activité. Est-ce que ça ne tue pas le côté naturel, ça, de l'éducation? De tout militariser, entre guillemets? Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, vous donnez de bonnes habitudes d'organisation à vos enfants. Rien de grand ne peut se réaliser sans une bonne organisation à la base. Et c'est la bonne organisation qui permet justement d'éviter les imprévus. Et ce n'est pas, quand je parle de routine, je ne parle pas de le faire de manière militaire. Allez, il est 19h, tout le monde au lit. Voilà. Non, vous pouvez rajouter du jeu, du fun, du ludique. Avec la manière. Être flexible avec la manière. Par exemple, aller se coucher, c'est un calvaire hein, dans beaucoup de familles. Et si avant d'aller se coucher, on se racontait une belle histoire? Et si on intégrait l'instant de l'histoire dans la routine. Du coup, aller se coucher ne sera pas perçu par l'enfant comme une corvée, mais il sait qu'il aura un moment de qualité avec papa ou maman qui vont raconter une belle histoire. Donc l'enfant sera heureux. Allez maman, on va se coucher, mais on lit une histoire avant. Et gare à vous si vous êtes fatigué. Mais coach, soyons pratiques et pragmatiques aussi. Hein. La culture de la lecture d'histoire, c'est pas quelque chose qu'on a en tant que tel. C'est vrai que peut-être aussi dans les temps anciens, on se racontait des histoires autour du feu et tout ça, mais le fait qu'on soit vraiment aujourd'hui mobile, pressé et tout ça, l'alternative, ce serait quoi, à part l'histoire? À part l'histoire, moi... Pas les menaces, bien sûr, mais bon. Pas les menaces. Ben, à part l'histoire, je dirais que l'alternative pourrait être l'histoire. Ah oui. C'est pas dans nos habitudes. On va dire que ça c'est des trucs de blanc, c'est importé de l'Occident. Non, c'est dans nos habitudes, hein, contrairement, hein, parce que les contes au clair de lune, moi je pense ça comme des histoires avant d'aller se coucher. On pourrait le faire, oui, des contes, oui, peut-être raconter des contes aussi. Ça fait partie de notre histoire. Tout à fait. Alors, moi, j'aimerais venir dans le côté pragmatique aussi. Vous allez au marché avec votre enfant de 4 ans et sur le chemin, il remarque une voiture chez un vendeur de jouets. On est dans la période de Noël et il vous demande de l'acheter. Vous n'avez pas d'argent. L'enfant se met à pleurer, il insiste à crier, il se roule par terre, il attire l'attention de tout le monde. Concrètement, je pose la question à la mère, à la coach, au docteur, à tout. Qu'est-ce que vous faites? Alix, qu'est-ce que vous faites? Alors déjà, c'est pas des situations qui ne sont jamais arrivées. Il faut essayer de garder autant que faire se peut son calme. Son calme. Et moi, je vous le dis, c'est déjà arrivé. Je laisse faire. Je suis désolée, mais je laisse faire parce qu'au bout d'un moment, tu vas te calmer. Voilà, je laisse faire. Ok, je ne sais pas si je fais bien, mais bon. C'est une réaction possible. En fait, moi, j'ai essayé de faire en sorte que mon regard seulement avec mes enfants suffit, c'est un message, quoi. C'est-à-dire, j'ai fait en sorte que par le regard de papa, elle puisse savoir que là où on est en train d'aller, là, ça ne va pas nous arranger. Donc, le regard, là, va suffire, quoi, moi, je pense. Ah ouais, pour calmer l'enfant. Pour calmer l'enfant. Son regard, elle va le faire peut-être avec le gars qui vend, ou bien la dame qui vend dans le rayon à jouer, mais quand elle va savoir que je vais aller voir papa, que je vais regarder le visage du papa. Et pour vous raconter une anecdote, ma première, elle porte le nom de ma mère. Quand elle sait qu'il y a un souci, ou elle sait qu'elle va se fâcher, elle dit, ah, c'est maman Ama. Ça, comment on appelle ça? C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Pour manipuler, amadouer, ils sont très forts. Tu peux donner ce cadeau-là pour ta maman. Oh, toi aussi. Ben oui, les on ne dit pas non à maman. Ils sont très forts. Mais pour revenir au cas... il ne faut pas céder en achetant le jouet, ça c'est clair. Parce que si vous cédez, que vous achetez le jouet, l'enfant aura tendance à reproduire. C'est la nouvelle donne. C'est la porte ouverte à tout. Ce sera la porte ouverte. Il faut savoir que un enfant est par définition un être qui est immature. Et quand on parle d'immaturité, on parle de l'incapacité à gérer ses émotions. Donc l'enfant qui se met à crier, à ameuter toute la foule, n'a pas l'intention de vous livrer en spectacle. Il a juste des émotions à l'intérieur de lui qu'il ne sait pas canaliser. Oui, il profite de la situation. Ah oui, franchement. Les enfants, ils vous jettent en pâture. Hein, non, les enfants, comme on dit chez nous en Afrique, ils sont les awans, ils savent. C'est que là, la maman, papa
maman, papa est coincé. Voilà, elle va faire. éviter la honte. Mais donc, justement, je la coince là. il faut pas le faire, il ne faut pas céder. Sinon, l'enfant aura tendance à Comme moi, j'ai dit, reproduire. moi, je laisse faire. Hein. Et ce que vous devez faire, c'est apprendre à votre enfant à canaliser ces émotions-là. Donc, ne pas le prendre comme une attaque personnelle ou se dire, ah, mais il est trop têtu, cet enfant. Il y en a qui vont le frapper devant tout le monde. Vous prenez l'enfant de Et il y a toujours force. un parent à côté, c'est-à-dire c'est lui-même que l'enfant regarde pour pleurer, parce que lui, il paye tout. Il n'empêche rien. L'enfant met tout dans les chariots, puis il paye. Donc, il a envie de dire, mais voilà mon ami, il a son cadeau, mais pourquoi moi? Chacun n'a pas la même bourse. Tout à fait. Comment on explique ça à l'enfant? Il faut prendre l'enfant, 4 ans, J'ai pas l'argent. vous le prenez de force, vous l'isolez pour mettre fin au spectacle. Déjà, quand il va voir qu'il est mis en minorité, que plus personne ne regarde, comme Alix disait, le spectacle va prendre fin. Et puis expliquer calmement à l'enfant que vous êtes venu au marché pour acheter de la banane, autre chose, mais pas pour acheter des jouets. Là. Par contre, ce genre de situation, moi je vais vous donner une astuce pour éviter carrément ce genre de situation. Il faut prévenir. Vaut mieux prévenir que guérir. C'est ça. Avant de sortir, si vous voulez que votre enfant se tienne bien, anticipez, fixez les règles. Dites à votre enfant, on va au supermarché ou on va au marché, mais on ne va pas acheter de jouets. On va acheter des pommes de terre, on va acheter du lait. Donc quand on va passer devant le rayon jouets, si tu vois une voiture qui te plaît, tu la laisses et tu la dépasses. Et vous demandez à l'enfant, est-ce que tu es d'accord? Si tu n'es pas d'accord, tu restes à la maison. Ça, c'est à quel âge? On négocie. À partir de 2 ans. Quand l'enfant commence à parler, vous pouvez lui dire. Ah, parce que c'est à cet âge-là aussi, ils sont très enclins à faire ce genre de crise. crise. Eh ouais. Tout à fait. Et quand l'enfant, vous sortez avec lui qui s'est bien comporté, ne vous arrêtez pas là, félicitez-le. Dites-lui, je t'ai vu, regardez la poupée, tu en avais très envie, mais tu l'as laissée. Ou bien même s'il prend la poupée, que vous lui rappelez qu'est-ce qu'on avait dit, va déposer. On le met face à ses responsabilités. Exactement. Félicitez-le, encouragez-le. Ça va lui donner des ailes pour recommencer. Et toujours dans la démarche de méthodologie pour aider nos enfants à être de beaux enfants, des bons et beaux enfants, il y a certains parents qui se plaignent par rapport aux études. Comment étudier? Alors, comment faire en sorte que son enfant s'intéresse de lui-même à ses études? Moi, je vais vous poser une question. Entre venir travailler tous les matins et puis aller s'amuser, prendre du bon temps, qu'est-ce que vous préférez? Sincèrement. Un mélange des deux. Un mélange des deux? Oui. Marco? Moi, je fais la différenciation. Je me dis que le travail, c'est ce qui nous définit. Donc, on travaille. Et après? Parce que quand on travaille dur, après, on peut s'amuser dur aussi. Et d'accord. Ça, c'est des réponses d'adultes, parce que vous êtes des personnes adultes. L'enfant, il est dans la gratification instantanée, dans le plaisir. Il ne réfléchit pas à long terme. Il ne sait pas que s'il ne travaille pas, bon, ses parents lui disent. Il ne paye pas de Il ne paye facture. pas de Il est à l'aise, facture. comme on le dit, là. On le met Les gars, là, ils si sont tu ne là. travailles pas, tu vas reprendre ta classe. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas d'emploi, tu seras pauvre. Mais à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, à 7 Il ans, n'a pas la notion des responsabilités que on vous s'en avez. fout. Ouais. Il veut jouer, il veut s'amuser. Il faut faire en sorte que votre enfant ait le goût de l'apprentissage, faire en sorte que votre enfant aime apprendre. Si votre enfant aime apprendre, il aimera ses études et il s'intéressera à ses études. Et comment l'y emmener? Déjà vous-même, vous devez... On va étudier encore. Bien sûr, éduquer ses enfants, c'est un job. Ça demande du temps et de l'investissement. Et des études révèlent que plus le parent est engagé dans l'éducation de ses enfants, plus l'enfant a de chances d'avoir un niveau d'études élevé. Donc quand vous, en tant que parent, vous êtes engagé aux côtés de votre enfant, dans ses études, il a des chances de... Ça vient naturellement. Oui. Alors Eunice, j'ai un souci. C'est bien ce qu'on dit là. Pour les études, aussi plus haut, pour les jouets, tout ça. Mais quand on a réussi ça, il faut le réussir quand ils sont avec nous et quand ils ne sont pas avec nous. Des fois, certains enfants se comportent bien en présence de leurs parents et font toute autre chose en leur absence. Comment un parent peut-il s'assurer que son enfant n'a pas un double visage? Ça, c'est la hantise de tous les parents. C'est vrai, ça c'est une hantise. Et il y a plusieurs enfants qui ont des doubles visages. Moi, je me souviens un jour, j'étais dans un bus et puis à l'époque, quand j'étais au collège, il y avait un jeune collégien qui mettait l'ambiance, qui lançait plein de vannes dans le bus. Les gens riaient. Moi, je ne le connaissais pas, mais c'était hyper drôle. Et puis à un moment donné, il y a un tonton qui était dans le bus qui l'a appelé, je ne me souviens plus de son nom. Il a dit Jean-Claude. Et l'enfant qui dit Hein? Jean-Claude, hein? C'est toi qui balles comme ça là? Tout le monde a éclaté de rire dans le bus parce que l'enfant apparemment était très sage à la maison, mais il se lâchait dehors. Je vous dirais, faites de votre nounou une alliée. Vos nounous passent beaucoup plus de temps, en théorie, avec vos enfants que vous. Et elles savent comment vos enfants se comportent en votre absence. Demandez de temps en temps des feedbacks à votre nounou. Ensuite,
Prenez contact avec les éducateurs, les instituteurs, les enseignants de vos enfants et passez les voir régulièrement pour savoir comment l'enfant se comporte à l'école. Et toujours dans ce même sens, hein, comment les parents peuvent inculquer, transmettre les valeurs, les principes de vie pour éviter que demain l'enfant ait un comportement autre que ceux auxquels on avait pensé? Il faut soi-même être un modèle. Oui, nous sommes les plus grandes stars de nos enfants et ils nous copient. Ah oui. C'est vrai. Être un modèle. Si vous ne voulez pas que votre enfant ne mente, ne mentez pas. Ne mentez pas. Parce que des fois, certains parents demandent même à leurs enfants de mentir pour eux. Le téléphone sonne. Ah, dis-lui que je ne suis pas là. Et puis, maman dit de dire que tu n'es pas là. Voilà, bien joué. Si votre enfant est capable de mentir pour vous, il sera capable de vous mentir à vous. Et il y a aussi les conversations qu'on a en présence de nos enfants. Parfois, on s'oublie et on critique, c'est-à-dire on déverse tout le venin de notre mauvaise éducation soi-même en tant que parents. Et les enfants sont là, ils écoutent. Et on a l'impression que non, ce sont des enfants, ils ne mesurent pas les propos. Et après, quand on sort, on sent que ce qu'on a dit a une influence. Tout à fait. Et ça, quand c'est comme ça, c'est des attitudes à avoir aussi, concrètement. Oui, il faut soi-même être un modèle. Si vous critiquez, je ne sais pas, votre propre mari devant votre enfant, comment voulez-vous que... Nous aussi. L'estime va descendre. L'estime va descendre. Comment voulez-vous que votre enfant... Quelle image voulez-vous qu'il ait de son père? Vous fragilisez un peu son autorité. Vous voyez, il faut être soi-même un modèle, s'observer, faire attention, se dire qu'on a tout le temps nos enfants qui nous observent. Il faut pas chercher à paraître. Il faut tout simplement être soi-même. Vrai, nature, sans filtre. Voilà. L'éducation des enfants pour la réussir, c'est un travail énorme sur soi-même à faire parce que les enfants nous copient. Ensuite, il faut passer du temps avec ses enfants. Vous pouvez avoir des valeurs, mais si vous êtes tout le temps parti, comment est-ce que votre enfant pourra prendre ces valeurs de vous, hein? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Plus vous passez du temps avec votre enfant, plus votre enfant vous copie, s'inspire de vous et vous ressemble. Il faut qu'on trouve du temps. On est très occupé, le travail, les business, machin, on cherche de l'argent, mais il faut qu'on trouve du temps. Alors, pour nos enfants. Coach, l'enfant, c'est le mélange de deux individus, de deux personnes. De plus en plus, malheureusement, on a des familles recomposées ou des familles où on n'a qu'un seul parent. Alors, dans ce cas-là, comment concrètement le faire? Parce que la maman, elle va donner l'enfant, elle va l'éduquer dans un sens. Quand il part dans l'autre famille, ça a un autre mélange et tout ça. Comment l'enfant s'y retrouve au milieu de tout ça? Ben, c'est un gros challenge, les familles recomposées. Hein. Si vous êtes dans le cas d'une famille recomposée, il faut savoir que c'est un peu, je dirais, votre chemin de croix. C'est pas facile. Le plus simple, c'est d'être dans une famille normale. Parce que, comme vous l'avez dit, deux styles d'éducation différents. L'enfant qui se retrouve au milieu, des fois l'enfant qui manipule un peu, hein, parce qu'il peut, surtout quand il sait que papa et maman ne s'entendent pas bien. Et exactement, il peut aussi les mettre même en palabre, tout cela. Mais si vous avez une éducation qui vous tient à cœur, des valeurs, tant que votre enfant est chez vous, bombardez-le au maximum. Soyez présent au maximum, communiquez-lui au maximum vos valeurs. Dernière question, puisqu'on a fini, désolé coach. Dernière question, c'est quoi aimer son enfant, pour résumer tout? C'est quoi aimer son enfant? C'est une excellente question. Parce que beaucoup de parents aiment leurs enfants, mais leurs enfants ne se sentent pas aimés. Et l'amour est une composante énorme. Tout parent, le devoir premier d'un parent, c'est de donner à son enfant de l'amour et de l'éducation. L'amour se traduit à travers des langages. Hein. Il y a 5 langages d'amour. Et puis, les enfants seront sensibles plus ou moins à quelques-uns de ces langages-là. Les temps de qualité. Être présent, passer du temps avec son enfant, jouer avec l'enfant. Des fois, on est à la maison sans être à la maison. On est au téléphone et tout cela. Il y a le contact physique, c'est très important. Faire des câlins, des bisous à son enfant, caresser. Il y a les services rendus, aider son enfant à retrouver un jouet qu'il a perdu, par exemple. Il y a aussi les cadeaux, offrir des cadeaux de temps en temps. Et les paroles valorisantes. Dire à son enfant « je t'aime ». C'est important de le faire. Merci infiniment, coach. Comme pour vous résumer, en tout cas, il faut être à l'écoute de nos enfants, leur consacrer la plupart de notre temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, la vie est galopante très, très rapidement, mais les enfants, comme on le dit, n'ont pas choisi d'être avec nous. Hein. C'est nous qui avons choisi qu'ils soient avec nous, donc on doit tout faire pour eux. En tout cas, aimez vos enfants, aimez Matin Bonheur et on se reverra demain. Merci Didi Fat.